Le métal froid du déringer pressé contre sa cuisse. Alors que la laine imprégnée de whisky de Big Mike Garrett remplissait ses narines, 6 hommes encerclaient Rebecca Harrison. Dans le Silver Dollar Saloon. Leurs yeux avides. Après 3 ans de spéculation sur la veuve solitaire. Le tonnerre grondait dans le désert de l'Arizona. La piégeant à Tombstone pour la nuit. Et eux avec elle. Je me demandais ce que faisait une femme comme toi. Toute seule dans ce grand ranch. Mike articula difficilement, tendant sa main charnue vers sa taille. Je pense qu'il est temps que quelqu'un te montre. Comment un vrai homme traite une dame. Les doigts de Rebecca trouvèrent l'arme cachée. Sous sa jupe de soie émeraude. Dans le coin, un jeune cow-boy serra les mâchoires. Sa main se dirigeant instinctivement vers son colt. L'air crépitait. Et pas seulement à cause de l'orage qui approchait. Ce qui allait se passer ensuite allait changer 3 vies à jamais. Et révéler que la chose la plus dangereuse du territoire de l'Arizona n'était pas cachée dans un étui, mais sous la jupe d'une femme. Restez avec moi. Alors que nous voyageons dans le cœur sauvage du Far West. Où le désir et le danger dansent sur le fil du rasoir. Entre le salut et le péché. 3 ans s'étaient écoulés depuis que le cœur de Thomas Harrison avait lâché pendant un rassemblement de bétail. Laissant Rebecca seule. Avec 2000 acres de pâturage de premier choix. Et une ville pleine d'hommes. Qui mesurait sa valeur à sa solitude. À 38 ans, elle se comportait avec la grâce d'une femme qui avait appris à survivre. Dans un monde qui considérait les veuves comme des saintes ou des pécheresses. Avec très peu de patience pour les saintes. Le ranch Circlash était situé à 8 miles au sud-est de Tombstone. Assez loin des regards indiscrets. Mais assez près pour que les rumeurs se propagent dans le vent du désert. Rebecca avait maintenu l'exploitation à flot. Grâce à sa détermination sans faille. Et au petit colt. 41 déringer que Thomas lui avait offert le jour de leur mariage. Un cadeau pratique de la part d'un homme pratique. Qui connaissait les dures réalités du territoire. Un pistolet pour femme, avait-il dit. En pressant l'arme à crosse en acre dans sa paume. Mais il peut abattre un homme aussi sûrement qu'un 45. Alors que des nuages d'orage s'amassaient au-dessus des montagnes Dragoon. Rebecca guidait sa jument alezane. À travers les rues boueuses de Tombstone. Elle était venue en ville pour s'approvisionner. Mais le temps en avait décidé autrement. Le Silver Dollar n'était pas un endroit pour une femme respectable. Après la tombée de la nuit, mais avec la pluie battante qui martelait le désert. La respectabilité était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. À l'intérieur du saloon, la fumée de tabac se mêlait à l'odeur du whisky bon marché. Et des femmes encore moins chères. Rebecca choisit une table dans un coin. Sa robe émeraude. La soie la plus fine issue de la prospérité de son défunt mari. Attirait l'attention indésirable comme le miel attire les mouches. Elle commanda un café noir. Et tenta d'ignorer les escaliers qui lui brûlaient la peau. C'est alors que Big Mike Garrett passa à l'action. Mike possédait le plus grand commerce de la ville. Et la moitié des concessions minières des montagnes Washuka. Il obtenait généralement ce qu'il voulait. Et cela faisait 3 longues années qu'il convoitait Rebecca Harrison. Eh bien. Sa voix retentit soudainement dans la pièce. Saloon tranquille. Regardez ce que la tempête a apporté. Rebecca se raidit. Elle avait déjà fait face aux avances de Mike auparavant. Toujours en plein jour. Toujours en présence de témoins susceptibles d'intervenir. Mais ici, entourée de ses compagnons de beuverie. Les règles avaient changé soirée. Monsieur Garrett répondit-elle froidement. Ses doigts. Trouvant le poids familier du déringer. À travers sa jupe, j'attends juste que la tempête passe. Bien sûr. Les bottes de Mike martelaient le plancher en bois. Alors qu'il s'approchait de ses 5 compagnons. Formant un cercle lâche autour de sa table. Je pensais à toi, toute seule là-bas. Tu dois te sentir très seule les nuits d'hiver. Les autres clients semblaient se fondre dans l'ombre. Ne voulant pas contrarier Big Mike. Ni défendre une femme. Qui avait fait preuve d'une indépendance trop grande à leur goût. Tous sauf un. Dans le coin le plus éloigné. Sirotant un whisky et gardant ses pensées pour lui. Était assis un jeune cow-boy que Rebecca n'avait jamais vu auparavant. Maigre comme un fouet,
La peau burinée par le soleil. Les yeux de la couleur du ciel d'hiver. Il observait la scène se dérouler. Avec le calme d'un homme habitué à la violence. Je m'en suis très bien sorti, dit Rebecca. En se levant pour partir, mais la main de Mike jaillit. Et lui saisit le poignet. Avec des doigts qui sentaient le tabac et la cupidité. Ne sois pas impoli, ma chérie. Nous sommes juste entre voisins. C'est alors que Rebecca Harrison montra à Thompson. Exactement quel genre de femme elle était vraiment. Le déringer apparut dans sa main comme par magie. Ses 2 canons pointaient sur la poitrine de Mike. Avant qu'il n'ait le temps de cligner des yeux. Le clic métallique caractéristique du chien armé sembla résonner sur les murs du saloon. Plus fort que le tonnerre à l'extérieur. Recule, dit-elle d'une voix qui reflétait l'autorité glaciale. D'une femme qui avait affronté des voleurs de bétail. Des serpents à sonnette et le soleil impitoyable de l'Arizona. Où je te fais un trou plus petit que ton cerveau. Le silence s'étira comme une corde d'arc. Le visage de Mike passa de la surprise à la colère, puis finalement à un respect réticent. Ses compagnons s'agitèrent nerveusement, refusant de tester si la jolie veuve avait le courage d'appuyer sur la gâchette. Elle le fit, il pouvait le voir dans ses yeux. Ce n'est pas fini, grogna Mike. Mais il recula, les mains levées en signe de reddition simulée. Mais tu ne peux pas te cacher derrière ce petit pistolet à bouchon éternellement. Je n'aurai pas à le faire, répondit Rebecca en brandissant le déringer. Sans jamais vaciller. Un seul coup suffit. La foule s'écarta alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Sa jupe de soie effleurant ses jambes. La tempête à l'extérieur semblait soudain moins dangereuse que celle qu'elle avait laissée derrière elle. Mais le jeune cow-boy dans le coin avait vu autre chose. Le léger tremblement de ses mains. Lorsqu'elle avait rangé l'arme dans son étui. Le flash de vulnérabilité sous son sang-froid d'acier. Rebecca Harrison était peut-être la femme la plus coriace du territoire de l'Arizona. Mais elle n'était qu'une personne. Face à un monde qui voulait la briser. Et Daniel Carter avait toujours été un homme qui protégeait les choses. Qui méritait d'être protégé. À l'aube, Dawn trouva Dan Carter en train de sceller son hongre rouant devant l'écurie. Ses maigres possessions soigneusement enroulées dans un sac de couchage derrière lui. Sa selle à 29 ans. Il avait appris à voyager léger. Une leçon profondément gravée. Au cours de 5 années passées dans le 6e régiment de cavalerie. À Fort Huachuca. À poursuivre les pillards apaches à travers les canyons désertiques. Qui pouvait cacher une armée ou engloutir un homme tout entier? L'armée lui avait appris à tirer droit. À monter à cheval avec vigueur et à ne jamais laisser une bonne personne sans défense. La vie civile n'avait pas changé ses instincts. La route vers Circlash s'étirait devant lui comme une promesse poussiéreuse. Dan avait pris sa décision. Quelque part entre son 3e whisky et la voix de Rebecca Harrison. Solide comme le granit. Même avec 6 hommes qui se rapprochaient d'elle. Ce genre de courage méritait le respect et la protection. La maison du ranch était située dans une vallée. Protégée par des formations rocheuses rouges. Avec de l'eau claire provenant des sources de montagne. Et de l'herbe qui restait verte même pendant les années de sécheresse. Dan comprenait pourquoi des hommes pouvaient tuer pour une terre comme celle-ci. Et pourquoi ils pouvaient convoiter la femme qui la contrôlait. Rebecca sortit de la maison alors qu'il s'approchait. Elle portait sa robe du matin. En coton pratique plutôt qu'en soie comme la veille. Mais qui soulignait tout autant ses courbes, lui asséchant la bouche. Elle se comportait différemment ici. Moins sur ses gardes, plus à l'aise parmi ses chevaux et son bétail. Qu'elle ne l'avait été entourée des prédateurs de Thompson. « Vous êtes sur une propriété privée », cria-t-elle. Mais sa voix trahissait davantage la curiosité que la colère. Dan toucha le bord de son chapeau. Un geste que lui avait inculqué sa mère du Kentucky. Décédée lorsqu'il avait 16 ans. « Madame, je m'appelle Daniel Carter. Je cherche du travail. » Quelle drôle de coïncidence. Rebecca l'étudia du regard, avec ses yeux couleur miel de sauge. Observant ses vêtements usés mais propres. La façon prudente dont il se tenait en selle. Les callosités honnêtes sur ses mains.
La plupart des hommes qui me voient en ville décident soudainement qu'ils ont besoin d'un emploi. Le lendemain matin. Oui, madame. Je m'y attends, son honnêteté l'a surpris. Pas de dénégation, pas de jolis mensonges sur la coïncidence. Juste une simple reconnaissance. Qu'il était venu à cause de ce dont il avait été témoin. Pouvez-vous travailler avec le bétail, demanda-t-elle. Oui, madame. Dompter les chevaux s'ils ont besoin d'être domptés. Réparer les clôtures et les bâtiments. Gérer les fauteurs de troubles. Qui pourrait ne pas respecter les limites de la propriété? Le sourire de Dan était léger mais sincère. Madame, j'ai passé 5 ans à maintenir la paix. Dans un pays instable. Je pense pouvoir gérer tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Rebecca Harrison n'était pas dupe. Elle dirigeait ce ranch depuis 3 ans. Elle avait survécu à des sécheresses et à des krachs boursiers. Elle avait eu affaire à des voleurs de bétail et à des squatteurs. Et à des hommes qui pensaient qu'une veuve était une proie facile. Ce jeune cow-boy était un problème d'un autre genre. Du genre à avoir les épaules larges et les yeux honnêtes. Et une façon de la regarder qui lui rappelait qu'elle était toujours une femme. Mais elle avait besoin d'aide. Et quelque chose dans son regard fixe lui disait que Daniel Carter tiendrait parole. Quelle que soit cette parole. 30 $ par mois, plus les repas et un lit dans le dortoir. Elle lui dit que s'il essayait quoi que ce soit d'inapproprié, il aurait affaire au canon de son déringer. Je n'y songerai même pas, madame. Mais alors que Dan Carter descendait de cheval, Rebecca Harrison se surprit à remarquer la façon dont son jean moulait ses cuisses. Le jeu de ses muscles sous sa chemise de travail. La grâce assurée d'un homme. À l'aise dans sa peau. Peut-être que l'embaucher était une erreur. Peut-être était-ce exactement ce dont elle avait besoin. Le premier mois passa comme un feu lent, qui se propage à travers l'herbe sèche. Inévitable, dangereux et impossible à arrêter. Une fois qu'il a commencé, Dan fit ses preuves en travaillant du lever au coucher du soleil. Apprivoisant les chevaux avec patience plutôt qu'avec force. Réparant les clôtures que les précédents employés avaient laissé se détériorer. Il parlait peu, mais travaillait sans relâche. Traitant Rebecca avec la même distance respectueuse qu'il aurait accordée à la femme d'un général. Ce qui ne faisait que la rendre plus consciente de la chaleur de ses regards. Quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Le soir devenait un moment dangereux. Rebecca apportait du café sous le porche du dortoir. Où Dan était assis, occupé à nettoyer son équipement. Et la conversation coulait aussi naturellement que l'eau. Trouvant son niveau. Il lui parlait des collines du Kentucky, vertes comme du velours. Des charges de cavalerie et des guerriers apaches. Qui se battaient comme des ombres faites de fumée et d'acier. Elle partageait ses souvenirs de la société de Philadelphie. De sa rencontre avec Thomas lors d'une soirée paroissiale. Et de son mariage avec lui pour la sécurité plutôt que par amour. Avant de découvrir que l'affection grandissait entre eux. Comme les fleurs sauvages du désert après la pluie. Je n'ai jamais su ce que cela faisait de choisir quelqu'un pour moi-même. Admis-elle un soir, son café refroidissant tandis qu'elle regardait les mains de Dan travailler le cuir avec un soin infini. Thomas était un homme bon. Mais notre mariage était arrangé. Pratique. La praticité est importante, répondit Dan. Sa voix portant le poids d'un homme. Qui avait appris à ses dépens. Mais ce n'est pas tout. Leurs regards se croisèrent à la lueur de la lampe du porche. Et Rebecca sentit quelque chose bouger en elle. Qui n'avait rien à voir avec des considérations pratiques. Dan Carter ne la regardait pas comme Thomas. Avec une tendresse possessive ou comme Big Mike. Avec une avidité avide. Il la regardait comme si elle était un mystère à résoudre. Une femme qui méritait d'être connue. Au-delà de son ranch et de sa réputation. L'attirance grandissait comme la pression derrière un barrage. Rebecca se surprit à s'attarder. Lorsqu'elle lui apportait ses repas. Remarqua à quel point sa chemise moulait son torse. Lorsqu'il travaillait. Sentit son souffle se couper lorsque leurs mains se frôlèrent. En passant un seau d'eau. Dan commença à trouver des excuses pour vérifier la sécurité de la maison. Sa présence remplissant des pièces qui semblaient vides depuis trop longtemps. Mais Daniel Carter était un homme d'honneur.
Et Rebecca Harrison était la veuve de son employeur. Les limites existaient pour de bonnes raisons. Même si les franchir pouvait sembler être un salut. Puis Big Mike Garrett décida que ces limites n'avaient pas d'importance. Le premier signe de problème apparut. Lorsque Dan trouva des empreintes de sabots fraîches près du pâturage nord. Trop près de la maison pour être celles de voyageurs occasionnels. Le deuxième fut un loquet de portail cassé. Qui semblait délibéré plutôt qu'accidentel. Le troisième fut la nervosité soudaine de Rebecca. Chaque fois qu'elle devait se rendre seule en ville, quelque chose t'effraie. Dan l'observa un soir alors qu'elle faisait les 100 pas sous le porche. Au lieu de s'installer pour leur conversation habituelle. Et confortable. Mike Garrett a été persévérant. Admit-elle, envoyant des hommes pour faire des offres sur le ranch. Des offres généreuses, du genre qui ne sont pas vraiment des offres. Exactement. La main de Rebecca se posa inconsciemment sur sa jupe. Là où le déringer reposait contre sa cuisse. Il semble penser que je serai plus raisonnable. Une fois que j'aurai réalisé à quel point je suis vulnérable ici. L'expression de Dan devint glaciale. Il se trompe à ce sujet. Mais même pendant qu'il parlait. Ils savaient tous les deux que le courage et la détermination ne pouvaient pas tout faire. Face à des forces supérieures et à des intentions impitoyables. Mike Garrett avait de l'argent, de l'influence. Et le soutien tacite d'une ville qui considérait les femmes indépendantes comme des perturbations contre nature. De l'ordre établi. La tempête qui se préparait depuis 3 ans était enfin prête à éclater. Elle survint un mardi matin. Alors que Dan se rendait à Tombstone pour acheter des fournitures vétérinaires. Laissant Rebecca seule avec des tâches qui ne pouvaient attendre. Elle soignait un cheval boiteux dans la grange. Quand elle entendit le bruit des sabots qui approchaient. Il y avait trop de chevaux qui allaient trop vite pour être des visiteurs amicaux. Le grand Mike Garrett menait 5 cavaliers dans sa cour. Leur visage était dur, déterminé. Et ne laissait aucune place à la négociation. La main de Rebecca se posa automatiquement sur le déringer. Mais 6 contre 1, les chances étaient impossibles. Même pour une femme qui avait appris à tirer. D'un homme qui avait survécu à la frontière. Assez longtemps pour mourir dans son propre lit. « Bonjour Rebecca » cria Mike. En descendant de cheval. Avec l'assurance d'un homme qui avait toutes les cartes en main. « C'est une belle journée pour discuter de ton avenir. »« Je ne suis pas intéressé par une conversation. » Répondit Rebecca en reculant vers la maison. Mais sachant qu'elle n'y arriverait jamais à temps. Bien sûr que non. C'est pourquoi nous avons dépassé le stade des discussions. Les compagnons de Mike se sont dispersés en demi-cercle. Bloquant ses voies de fuite. Avec l'expertise désinvolte. D'hommes qui avaient déjà fait cela auparavant. Leur intention était écrite sur leur visage. Pas seulement le vol, mais aussi la punition. D'une femme. Qui avait osé refuser les attentions généreuses de leur patron. Thomas t'a bien installé. Poursuivit Mike sur le ton de la conversation. De bonnes terres, une belle maison. Une jolie femme pour aller avec. Mais tu ne peux pas gérer un domaine comme celui-ci toute seule éternellement. Il est temps que tu acceptes la réalité. Le pouce de Rebecca trouva le chien du déringer. 2 coups bien placés. Pourraient suffire à les faire réfléchir. Ou pourraient simplement les mettre en colère. La réalité, c'est que je dirige cette ferme sans problème depuis 3 ans. Dit-elle. La réalité, c'est que tu empiètes sur mes terres. Tes terres. Mike éclata d'un rire sinistre qui résonna dans l'air du désert. Chérie. La seule chose que tu possèdes, c'est ce que les hommes te permettent de garder. Il est temps de te donner une leçon sur la façon dont les choses fonctionnent vraiment. C'est alors que le premier coup de feu retentit. Envoyant le chapeau de Mike valdinguer dans la poussière. Daniel Carter était assis sur son cheval, sur la crête. Surplombant le ranch, son Colt 45. Bien en main. Et quelque chose de mortel dans ses yeux bleus hivernaux. Et elle avait vu le nuage de poussière à 5 km de distance. Et avait poussé sa monture à fond. À travers les arroyos et entre les formations rocheuses. Arrivant juste au moment où les intentions de Mike devenaient claires. C'était un avertissement, Dan cria. Sa voix portant à travers la cour. Avec l'autorité d'un homme habitué à être obéi. La prochaine fois, ça ne se passera pas aussi bien. Mike grogna,
la main se dirigeant vers son arme. Les employés ont des opinions. Ils ont plus que des opinions, répondit Dan. Et prenant son cheval dans une descente contrôlée. Qui témoignait de son entraînement de cavalier. Et de son expérience du champ de bataille. J'ai le devoir de protéger ce ranch et tous ceux qui s'y trouvent. Les chances s'étaient améliorées, mais restaient mortelles. 6 hommes armés contre un cow-boy. Et une femme avec un déringé à 2 coups. Les compagnons de Mike s'écartèrent davantage. Leurs mains cherchant leurs armes. La mathématique de la violence. Se jouait dans leur position et leur posture. Mais Daniel Carter n'avait pas survécu 5 ans à combattre les guerriers Apaches. En reculant devant des chances défavorables. Le combat éclata dans la cour du ranch. Comme un orage dans le désert. Soudain, violent et impossible à prévoir. Le deuxième coup de feu de Dan atteignit l'un des hommes de Mike à l'épaule, le faisant basculer de sa selle. Son cheval s'écroula au sol. Et soudain, les chances penchèrent en faveur de la survie. Rebecca prouva qu'elle était bien la veuve de Thomas Harrison. Et pas seulement de nom le déringé. Aboyant 2 fois. Alors qu'elle abattait l'homme qui tentait de contourner la position de Dan. Mais elle était alors à court de munitions. Et Mike chargeait vers elle. Le regard meurtrier. C'est alors que Dan Carter montra pourquoi le 6e régiment de cavalerie l'avait promu sergent. Avant son 25e anniversaire. Il se mit à courir. Alors que son cheval tombait sous les tirs ennemis. Roula derrière un abreuvoir. Et se releva en tirant. Avec la précision méthodique. D'un homme qui avait appris son métier. Dans des circonstances de vie ou de mort. Un tir 2. 3 chacun atteignant sa cible. Avec une précision. Acquise au fil d'années d'entraînement. Et la certitude absolue que rater sa cible signifiait mourir. Mike Garrett se retrouva soudain seul. Ses compagnons morts ou blessés. Face à un homme qui le regardait. Avec les yeux froids d'un tueur né. Les fanfaronnades du marchand s'évaporèrent. Comme de la salive sur une pierre brûlante. Ce n'est pas fini, grogna-t-il. Mais ces mots manquaient de conviction. Oui, répondit Dan. Son colt ne faiblissant pas. Mike monta sur son cheval. Les mains tremblant légèrement. Les yeux promettant un futur règlement de compte. Même s'il battait en retraite mais alors qu'il s'éloignait. Rebecca et Dan savaient tous deux. Que quelque chose de fondamental avait changé. Que des limites avaient été franchies, que du sang avait coulé. Et qu'il n'y avait plus de retour possible. À la distance prudente qu'ils avaient maintenue. Dans le silence soudain qui suivit la violence. Ils se retrouvèrent debout. Plus près que ne le permettait la bienséance. L'adrénaline et le danger partagés. Créant une intimité. Plus puissante que la simple attirance. Tu saignes, murmura Rebecca. En remarquant la tache cramoisie. Qui s'étalait sur la manche de la chemise de Dan. Ce n'est rien, commença-t-il à dire. Mais elle le guidait déjà vers la maison. Avec des mains qui tremblaient davantage que sous l'effet des coups de feu. Certaines limites, une fois franchies, ne pouvaient plus être rétablies. La maison semblait différente avec Dan à l'intérieur. Plus petit. Plus intime chargé de possibilités. Qui s'était accumulé pendant des semaines. Rebecca le conduisit au salon. Ses mains désormais fermes. Alors qu'elle rassemblait le nécessaire pour soigner sa blessure. Mais sa conscience de sa présence était écrasante. Assieds-toi, ordonna-t-elle. La voix rauque d'émotion. Laisse-moi voir. Dan s'assit dans le vieux fauteuil de Thomas. Grimaçant tandis que Rebecca l'aidait à retirer sa chemise. La balle avait creusé un sillon dans son bras. Douloureux mais pas dangereux. Le genre de blessure que les hommes de la frontière avaient appris à ignorer. Mais Rebecca Harrison était seule depuis trop longtemps. C'était trop privé. Pour ignorer la vue du torse nu de Dan Carter. Dans son salon la lumière de la lampe jouait sur ses muscles. Acquis à la sueur de son front. Des cicatrices qui témoignaient d'une vie difficile vécue honnêtement. Quand elle se pencha pour nettoyer la blessure. Elle retint son souffle en sentant son odeur masculine. Du cuir, des chevaux et quelque chose d'indéfinissable chez l'homme. Qui lui assécha la bouche. Tu me fixes, dit Dan doucement.
Sa voix rauque, à peine maîtrisée par le désir. Je suis. Commença Rebecca avant de s'interrompre. Elle avait 38 ans, était veuve. Qui avait appris à survivre? Dans un monde qui ne montrait aucune pitié pour la faiblesse. Pourquoi mentirait-elle sur son désir pour cet homme? Qui avait risqué sa vie pour elle? J'apprécie, finit-elle. Ses doigts effleurèrent doucement son bras blessé. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de raison d'apprécier quoi que ce soit. Chez un homme. Dan inspira brusquement, de manière audible. Madame Harrison. Rebecca, corrigea-t-elle. En levant les yeux vers lui. Je pense qu'après aujourd'hui, nous pouvons laisser tomber les formalités. La distance entre semblait s'être réduite. Sans qu'aucun des deux ne bouge. La main de Rebecca reposait sur la poitrine de Dan. Sentant les battements forts et réguliers de son cœur. Ses doigts effleurèrent sa joue. Traçant la ligne de sa mâchoire avec une infinie douceur. Tu penses toujours à ce qu'il y a sous ma jupe? Monsieur Carter, murmura-t-elle. Ces mots avaient un double sens. Qui fit dilater les pupilles de Dan, qui comprit. Le déranger. L'arme qui leur avait sauvé la vie à tous les deux. Mais aussi la femme, ses courbes et sa chaleur. Et 3 années de solitude. Qu'elle avait cachées sous les convenances et la nécessité. Eh bien, madame. Dit Dan d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Je pense que c'est à la fois le danger et la beauté. Qui ont attiré mon attention. Quand il l'embrassa. Rebecca sentit quelque chose se briser en elle. Comme un barrage cédant sous la pression des eaux. Ce n'était pas l'affection prudente de Thomas. Ni la possession brutale de Big Mike. C'était la faim véritable. Le besoin répondant au besoin. 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Dans un monde impitoyable. Les mains de Dan s'en mêlèrent dans ses cheveux. Détachant les épingles qui les maintenaient en place. Rebecca se cambra contre lui. Savourant la sensation de son corps qui répondait au sien. Dans le gémissement de plaisir qu'il ne pouvait réprimer. Lorsque ses lèvres trouvèrent le point de pulsation. À la base de sa gorge. Je veux te protéger, murmura-t-il contre son oreille. Sa voix rauque d'émotion. Non pas parce que tu ne peux pas te protéger toi-même. Mais parce que tu ne devrais pas avoir à le faire. C'était la plus belle chose que quelqu'un lui ait jamais dite. Ils firent l'amour là, dans le salon. Sur le tapis devant la cheminée. Avec le vent du désert qui chantait à travers les avant-toits. Et le souvenir du danger partagé. Encore électrique dans leur sang. Rebecca découvrit que Daniel Carter la touchait. Avec la même habileté patiente. Qu'il mettait à apprivoiser les chevaux avec soin. Jusqu'à ce qu'elle crie son nom. Et agrippe ses épaules. Alors que des vagues de plaisir déferlaient sur elle. Et Dan apprit. Que Rebecca Harrison avait du feu. Sous son apparence posée. Une passion qui avait été mise en veilleuse mais jamais éteinte. Une capacité à ressentir de la joie. Que 3 ans de veuvage n'avaient pas diminué. Quand ils s'allongèrent enlacés après coup. Sa tête sur sa poitrine. Ses doigts peignant ses cheveux défaits. Rebecca ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé. Depuis son enfance, la certitude absolue. Qu'elle était exactement là où elle devait être. Mais le monde au-delà de son ranch n'allait pas pardonner facilement cette transgression. L'aube apporta la réalité. Avec la lumière crue du lever du soleil en Arizona. Rebecca se réveilla dans les bras de Dan. Son corps chaud contre le sien. Et sentit le poids de la décision s'installer autour d'elle. Comme un manteau. Thompson n'accepterait pas cela. Une veuve qui s'engageait avec son employé. Violait toutes les règles de la bonne société. Confirmant toutes les rumeurs sur son caractère moral. Big Mike s'en servirait comme arme. Pour la dépeindre comme une femme. Dont le jugement n'était pas fiable. Et dont l'indépendance n'était. En réalité qu'une licence déguisée. Mais alors que Dan remuait à côté d'elle. Ouvrant les yeux pour se concentrer sur son visage. Avec une expression d'émerveillement et de contentement. Rebecca réalisa. Qu'elle ne se souciait plus de ce que pensait Thompson. « Oh bonjour » murmura-t-il. La voix rauque de sommeil et de satisfaction.
Bonjour, répondit-elle. Puis, elle exprima la crainte qui grandissait en elle depuis minuit. Ils vont me traiter de pute. Pour être sorti avec mon ouvrier agricole. L'expression de Dan se durcit. Mais pas de honte ou de regret. Plutôt de détermination. Alors il est peut-être temps que nous trouvions une nouvelle ville, dit-il. J'ai entendu dire que la Californie avait de bonnes terres agricoles. Des endroits où un homme et une femme peuvent prendre un nouveau départ. Être jugés sur ce qu'ils font. Plutôt que sur ce que les gens pensent savoir d'eux. L'idée frappa Rebecca comme un éclair. Soudainement éclairante et complètement évidente. Elle avait de l'argent provenant des investissements de Thomas. Assez pour acheter de bonnes terres n'importe où dans l'Ouest. Dan avait des compétences qui lui seraient utiles n'importe où dans l'Ouest. Ensemble, ils pourraient construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui leur appartiendrait. Tu fais ça, demanda-t-elle. Tout laisser derrière toi. Pour partir dans l'Ouest avec une femme de 10 ans ton aînée. Rebecca, dit Dan. Ses mains encadrant son visage avec une tendresse infinie. J'ai dérivé toute ma vie. À la recherche d'une raison de rester. Je l'ai trouvé ici, dans cette pièce. 6 mois plus tard, il se tenait. Sur une colline surplombant la baie de San Francisco. Regardant les navires naviguer sur les eaux agitées. Tandis que les oiseaux marins tournoyaient au-dessus de leur tête. Le cirque ses ranchs. Le ranch s'étendait derrière eux. 2000 acres de verdure californienne. Qui nourrirait le bétail et les chevaux. Ainsi que les rêves de 2 personnes qui s'étaient trouvées. Dans la beauté sauvage du territoire de l'Arizona. Rebecca portait toujours son déringer. Mais désormais, c'était pour leur protection à tous les deux. Une assurance contre un monde qui pouvait encore être dangereux. Pour ceux qui refusaient de se conformer. Elle avait gardé le cadeau de mariage de Thomas. Mais il avait désormais une nouvelle fonction. Celle de gardien d'un amour différent. D'un avenir différent. Plus besoin de cacher ce qu'il y a sous cette jupe, madame. Carter Dan dit. Son bras autour de sa taille. Alors qu'il regardait le soleil se coucher sur le Pacifique. Rien à te cacher, mon mari. Répondit Rebecca en se blottissant contre lui. Et en ressentant que c'était tout à fait normal. Derrière eux, les ouvriers du ranch rappelaient le bétail. À la maison pour la nuit le son de leur voix. Se mêlant à la brise océane et aux cris des mouettes. Devant eux s'étendaient tous les défis que la Californie pouvait leur réserver. Sécheresse ou inondation, krach boursier ou squatter. Les 1000 difficultés. Liées à la construction d'une vie à la frontière. Ce soir, ils savaient l'un l'autre. Et la certitude que certains risques valaient la peine d'être pris. Aussi dangereux fussent-ils. Au final, cela suffisait. C'était plus que suffisant, c'était tout. Si cette histoire d'amour, de danger et de seconde chance a touché votre cœur, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. D'où écoutez-vous ce soir? Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Et de vous abonner pour découvrir d'autres récits de la frontière. Où la passion et le péril dansent ensemble. Sous le ciel infini de l'Ouest. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à chevaucher vers votre propre horizon.